Et on continue. Synthèse d'apprentissage d'abord pour être bien certaine que vous fixez montage après montage ce qui est vu en trigonométrie. Je rappelle ce qui a été vu dans le montage qui a précédé, à savoir trois fonctions trigonométriques qui sont sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Cos alpha est égal au côté adjacent sur l'hypo. Tangente alpha est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Tout cela, bien sûr, en travaillant dans un triangle rectangle exclusivement sur deux angles, les angles aigus. Autre chose, je le rappelle et à force, je suis sûre que maintenant vous les connaissez, deux formules fondamentales, à savoir sinus carré alpha plus cos carré alpha égale 1 et tangente alpha est égal à sinus alpha divisé par cos alpha. Les unités de mesure au niveau des amplitudes d'angle en trigonométrie sont de 2, à savoir le degré et le radian. On retiendra la relation mathématique 180 degrés est égal à pi radian. Alors, pour la situation des nombres particuliers, on retiendra que le cosinus alpha n'est rien d'autre que l'abscisse du point A, et quant au sinus alpha, il correspond à son ordonnée, la tangente étant la longueur séparant dans ce cas de figure le point T de mon point N. Me reste à voir avec vous les 5 angles remarquables et leurs valeurs particulières. Reprenons le cercle trigonométrique de référence, à savoir le cercle de centre O et de rayon 1. Vous le voyez, 5 angles sont remarquables. 0, 30, 45, 60 et 90 degrés. Bien sûr, il est d'usage maintenant de convertir ces amplitudes en radians, à savoir que 0 degré correspond à 0 radian. 90 degrés correspond à pi demi, 180 divisé par 2. 45 degrés correspond à pi sur 4. Bien oui, 180 divisé par 4 me donne bien 45 degrés. Quant à 30 degrés, il résulte de la division de 180 par 6 et donc il trouve sa conversion en radian avec le rapport pi sur 6. 60 degrés n'est rien d'autre que la division de 180 par 3 et donc sa conversion en radian devient pi sur 3. Première chose à devoir mémoriser, ce sont vos 5 angles remarquables. Ensuite, on va s'interroger sur les valeurs particulières que vont endosser chacun de ces angles pour nos 3 fonctions trigonométriques, à savoir le sinus, le cos et la tangente de l'angle. Alors, petit truc, j'ai commencé un petit peu trop vite. Petit truc afin de les retenir, en tout cas au niveau du sinus et du cosinus, c'est de créer une suite de 1 en démarrant de gauche à droite au niveau du sinus avec 0. Vous savez tous compter jusqu'à 4? C'est parti. 0, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous considérez chacun de ces nombres comme étant un numérateur potentiel et vous les divisez tous par 2. C'est parti. Par 2, par 2, par 2, par 2. Évidemment, 0 divisé par 2, je ne vais pas le mettre, ça fait 0. Ensuite, on considère chacun des numérateurs et on va prendre sa racine carrée. Ok, mais la racine carrée de 0, on va peut-être s'en passer, hein, on sait que ça fait 0. La racine carrée de 1, on va peut-être s'en passer aussi, on sait que ça fait 1. Par contre, racine carrée de 2 sur 2, ça reste. Racine carrée de 3 sur 2, ça reste. Racine carrée de 4 sur 2, 4 est un nombre carré, et donc je lui applique la fonction racine carrée. Finalement, 2 divisé par 2 me donne 1. Donc on vient de trouver un moyen mémotechnique de retenir ces valeurs particulières, à savoir, si on vous demande le sinus de 45, eh bien le sinus de 45 degrés vaut racine carrée de 2 sur 2. Si on vous demande maintenant le sinus de 90 degrés, eh bien le sinus de 90 degrés aura pour valeur 1. Eh bien c'est pareil pour le cosinus. Si ce n'est que notre suite, ce coup-ci, on va l'écrire de droite à gauche. C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4.
divise tout par 2. 4 par 2, 3 par 2, 2 par 2, 1 par 2, 0 par 2, on s'en passe, on sait que ça fait 0. On applique maintenant la racine carrée sur chacun des numérateurs. Racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, et racine carrée de 4 sur 2. Racine carrée de 4 me donne 2. 2 divisé par 2 me donne 1. Alors, j'ai pas mis la racine carrée sur 1 et j'ai pas mis la racine carrée sur 0. Bah, c'est normal, hein? Racine carrée de 1, ça fait 1, et racine carrée de 0, ça fait 0. On va peut-être s'en passer. Il va falloir faire l'effort d'apprendre à mémoriser par cœur ces valeurs particulières et ces angles remarquables parce que dans certains exercices, vous n'allez être pas autorisé à utiliser la calculatrice. Et donc, quand on vous demande, tiens, que vaut le sinus de 90 degrés, ben, vous devez savoir que 90 degrés, c'est un angle remarquable et que donc vous êtes censé maîtriser la valeur particulière qui en découle. Comment va-t-on procéder? Ben, une fois que vous avez fait dans votre zone de travail votre tableau avec les angles remarquables et les valeurs particulières, vous allez fouiner. Et donc, si je prends le sinus de 90 degrés, je regarde, sa valeur particulière, c'est 1. Je réponds tout simplement, sans calculatrice, ça vaut 1. Autre petit exemple, si je demande le cosinus de 30 degrés, que vaut-il? Pour ça, je vais dans le cosinus, je vais choper 30 degrés et je regarde la valeur particulière correspondante, à savoir racine carrée de 3 sur 2. Oui, mais on pourrait poser la question autrement. On pourrait très bien vous dire, tiens, que vaut l'amplitude d'un angle si son sinus vaut 1,5? Tout de suite, 1,5, valeur particulière. Donc, je suis dans les sinus et je vais aller choper le 1,5. À quel angle correspond-il? Il correspond à 30 degrés et donc cet angle vaut 30 degrés. On pourrait demander que vaut l'amplitude d'un angle si son cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Cosinus, racine carrée de 2 sur 2, l'amplitude vaut 45. Cet angle vaudra 45 degrés. Vous voyez, rien de bien compliqué, à condition qu'on accepte de mémoriser. Première chose, il faut mémoriser les angles remarquables. Deuxième chose, toujours placer le sinus puis le cosinus. Vous démarrez votre suite de 0 à 4 de gauche à droite. On divise tout par 2 et on tape les racines carrées sur chacun des numérateurs. On fait exactement la même chose pour le cosinus, mais ce coup-ci, on démarre la suite de droite à gauche. 0, 1, 2, 3, 4. Chacun de ces nombres sera divisé par 2 pour ensuite prendre la racine carrée des numérateurs. Rien de bien compliqué. Le seul effort mental, finalement, c'est au niveau des angles remarquables. Maintenant, il faut s'intéresser à la tangente. Avant de prendre la tangente, on va peut-être vérifier si ce que je raconte, c'est pas des conneries. Et donc, on va vérifier si les valeurs particulières dans le tableau sont présentes dans le cercle trigonométrique de référence. On va en prendre des confortables. Alors, vérifions que le sinus de 30 degrés vaut bien 1,5. Oui, mais je sais que le sinus correspond à l'ordonnée. On va aller checker le 30 degrés dans le cercle trigonométrique. Alors, le 30 degrés, si je le projette sur l'axe des ordonnées, ok, que vaut son ordonnée? Ouh, juste pile poil la moitié de mon rayon. Le rayon vaut 1. À savoir, ici, c'est bien la moitié, ça correspond à 1,5. Donc, ce que je raconte n'est pas faux. On va quand même vérifier pour une autre valeur. Si je prenais maintenant la valeur sinus 90 degrés, est-ce que cette valeur vaut bien 1? Vous voyez le 90 degrés dans le cercle trigonométrique? Eh bien, l'ordonnée pour ce point, c'est bien 1. À nouveau, c'est la bonne valeur. Passons maintenant au cosinus. Si je prenais le cosinus 90 degrés, est-ce que sa valeur particulière, c'est bien 0? Cosinus 90 degrés. Le cosinus, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est l'abscisse. Eh bien, 90 degrés, il est là. Que vaut l'abscisse de ce point mauve? Son abscisse, elle vaut 0. Donc, à nouveau, je ne raconte pas de conneries. Pour être certaine, je prends une autre valeur. Hop, cosinus 60 degrés. Est-ce que le cosinus 60 degrés, c'est bien 1,5? 60 degrés, il est là. Je le projette sur l'axe des abscisses, puisque c'est bien l'abscisse que je recherche.
et je constate que l'abscisse vaut bien 1/2, la moitié du rayon. Maintenant, c'est à la tangente à laquelle on va s'intéresser et donc comment déterminer les valeurs particulières des angles remarquables. Oui, mais oh, j'ai le truc, hein? Vous vous souvenez? Formule fondamentale numéro 2. La tangente d'un angle est égale au rapport du sinus de l'angle sur son cosinus. Oui, mais donc, dans ma petite zone de travail, il va suffire de faire quoi? Tout simplement de diviser la valeur particulière du sinus de 0, à savoir 0, par la valeur particulière du cosinus de 0, à savoir 1. Et donc, 0 divisé par 1 me donne nul, 0. Et donc, la valeur particulière pour la tangente de 0 degré, c'est 0. Il me reste à faire la même chose pour la tangente de 30 degrés. Que vaut la tangente de 30 degrés? Il suffit de créer le rapport entre 1/2 sur racine carrée de 3 sur 2. Lorsque je crée cette division, 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Je me retrouve avec 1/2 multiplié par l'inverse de racine carrée de 3 sur 2 multiplié par 2 sur racine carrée de 3. Je simplifie ce qu'il y a lieu de simplifier. Finalement, je me retrouve avec 1 sur racine carrée de 3. Ouh! Une racine carrée au niveau de mon dénominateur, mon Dieu, quelle horreur! Convention d'écriture, les amis, je ne peux jamais avoir de racine carrée au niveau des dénominateurs, donc je m'empresse de rendre rationnel ce dénominateur en multipliant par racine carrée de 3 en dessous, mais au-dessus également. Alors, je me retrouve avec, pour valeur particulière finale, racine carrée de 3 sur 3. Et donc, la valeur particulière de tangente 30 degrés n'est rien d'autre que racine carrée de 3 sur 3. Alors, vous avez compris la technique maintenant. Il suffit tout simplement de réaliser la division entre la valeur particulière obtenue par le sinus sur le cosinus. Dès lors, pour identifier tangente 45 degrés, je vais réaliser la division de racine carrée de 2 sur 2 par racine carrée de 2 sur 2. Or, je divise une même quantité par elle-même, je vais obtenir 1, mais notons quand même le développement. Finalement, je me retrouve avec racine carrée de 2 sur 2 fois l'inverse du dénominateur, à savoir 2 sur racine carrée de 2. Vous le voyez bien, tout se simplifie, je reste bien avec 1. Et donc, la valeur particulière pour tangente 45 est la valeur 1. Ensuite, la tangente 60 degrés aura pour valeur particulière le quotient entre racine carrée de 3 sur 2 sur 1/2. C'est ce qui est écrit ici. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. C'est donc racine carrée de 3 sur 2 fois l'inverse de 1/2, à savoir 2 sur 1. Je me rends compte que les deux se simplifient. Finalement, le résultat sera racine carrée de 3. La tangente 60 degrés aura pour valeur particulière racine carrée de 3. Plus que tangente 90 degrés à devoir estimer mathématiquement, je vais donc choper le sinus de 90 degrés qui vaut 1 et je vais le diviser par le cosinus de 90 qui vaut 0. Oui, mais oh, là j'ai un problème, hein, les amis. 0, c'est un nombre magique. 0, il est multiple de tous les nombres. Mais attention, 0 ne divise aucun nombre. Dès lors, cette situation est juste impossible. Cela n'existe pas. Alors pourquoi, nous le verrons plus tard, l'une des conditions d'existence d'une fraction, c'est que son dénominateur ne soit jamais 0. Donc lorsque vous avez un nombre divisé par 0, tout de suite on indique cela n'existe pas. Dès lors, qu'est-ce que vous devez retenir par rapport à ce montage? Parce que j'ai parlé de pas mal de choses, c'est uniquement vos 5 angles remarquables
avec leur conversion en radians, ça c'est le nec plus ultra, et bien sûr les valeurs particulières de vos trois fonctions trigonométriques. C'est tout. Vous avez le truc pour pouvoir insérer facilement les valeurs particulières pour le sinus et pour le cosinus. Maintenant, pour la tangente, il faudra faire l'effort de les mémoriser ou alors de les recalculer grâce à la formule fondamentale numéro 2. Et voilà, j'en ai terminé. Les prochains montages seront consacrés aux exercices. Yes!